Bon, maintenant très rapidement, parlons de structure de rémunération pour les différents types de postes. Idéalement, le commercial est payé uniquement à la performance. S'il est indépendant, il n'y a absolument aucune raison de ne pas le payer qu'à la performance. Plus vous ajoutez de fixe dans le salaire de ce commercial, plus vous baissez la qualité de commercial que vous allez récupérer. La meilleure façon de trouver un super commercial, c'est de faire le calcul sur une vente que vous feriez sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, combien vous pouvez donner. J'arrive à vendre un kit de motifs. Est-ce que il faut faire le calcul si tu veux? Par rapport au temps du commercial, les motifs ne rapporteront peut-être pas suffisamment par vente pour soutenir quelqu'un de qualité qui voudra être grassement payé. Par contre, s'il vend les produits accessoires, c'est-à-dire si son job c'est d'appeler les gens qui ont passé les commandes de motifs pour, là pas juste pour remercier, mais vraiment pour essayer de vendre une machine, alors je fais le calcul, si je faisais rien et que cette personne-là me rapporte une vente d'une machine qui me rapporte 1000 €, combien est-ce que je suis prêt à donner à cette personne-là sur les 1000 €? Ça varie. Peut-être que je suis prêt à lui donner 100 €, 300 €, 500 €, 600 €. Dans la mesure où je n'ai rien fait pour cette vente et j'ai aucun travail à faire après. Maintenant, si je fais le calcul et que je dis ok, mon site essaie de vendre la machine, et donc je garde tout si c'est mon site qui l'a vendu. Si par contre c'est toi qui sur l'appel a vendu la machine, donc ça m'a rien coûté, ça fait que me rapporter, alors je te reverse la moitié. On pourrait faire 10%, hein, mais disons la moitié. Je te reverse 500 €. Maintenant, je fais le calcul. Combien je pense qu'on peut vendre de machines sur l'année en étant un super méga top commercial? Peut-être qu'on pourrait en vendre 3 par semaine. Ok, je fais le calcul. 3 fois 500 € par semaine, 1500 €. Fois 50 semaines dans l'année, on va lui donner 2 semaines de vacances, on est sympa. Ça fait 75 000 €. Donc maintenant, je peux faire une annonce disant nous recherchons un commercial. Si vous êtes un commercial d'exception, vous pouvez gagner jusqu'à 75 000 € avec nous. J'ai fait le calcul du maximum que je peux payer fois le maximum que je pense que quelqu'un peut vendre en étant super bon. Donc j'ai fait le calcul du maximum qu'on peut gagner. Mais qui est-ce que ça attire d'avoir le plus gros chiffre réaliste possible? Ça attire la meilleure qualité de commercial possible. Oui? Donc là, dans ta définition de commercial, il n'a pas de prospection à faire. Il ne fait pas de prospection. Je lui amène des opportunités. Voilà. S'il est dans un moment de creux où il n'a pas d'opportunité, je lui donne la liste des anciennes commandes ou des anciens achats pour qu'il ne soit pas en train de se tourner les pouces. Mais clairement, la conversion là-dessus sera beaucoup plus faible que sur les opportunités qui tombent au jour le jour. Donc voilà, le commercial, idéalement, il est payé uniquement à la commission et vous devez faire en sorte que les règles du jeu soient celles qui vous arrangent. J'explique. Dans mon cas, ça ne m'arrange pas que quelqu'un paye en plusieurs fois. J'essaie toujours de faire, quand j'ai une offre, il y a un avantage à payer en une fois. Il y a du bonus, ou alors ça coûte moins cher en payant en une fois. Pour un commercial, qu'est-ce qui est plus facile à vendre? Payer 2000 € ou alors payer en 18 fois 100 et quelques euros. Qu'est-ce qui est plus facile à vendre? Payer en 18 fois. Qu'est-ce qui m'arrange? Payer 2000 €. Donc la commission du commercial est plus faible pour le paiement plusieurs fois. Donc il a intérêt à d'abord tenter de vendre en une fois. J'essaie de faire en sorte que mes règles pour les commissions fassent en sorte que l'intérêt du commercial soit le même que mon intérêt à moi. Oui, commission différente. Juste s'il a vendu en une fois ou plusieurs fois. Par exemple, il y a des sociétés qui disent bon ben, si vous atteignez tant dans le mois, vous allez avoir un bonus. Il faut réfléchir. Comment est-ce que je peux biaiser cette règle si c'est moi qui dois le faire? Ben, c'est très simple. Tous les gens qui étaient prêts à acheter en février, je les fais acheter en mars. Comme ça, j'ai 2 mois de vente en un seul mois. Je réalise mon bonus. En tant que commercial, j'y gagne. L'entreprise, elle a perdu. Il faut penser, en fait, quand tu fais les règles, à dire, ok, comment est-ce que je fais en sorte que la règle, quand la personne exploite la règle à fond, que ça lui rapporte le plus possible, que ça me rapporte aussi à moi. Ça dépend du produit, du service. Je donne 10%. Voilà.
À l'heure où je parle, je donne 10% pour la plupart des produits, pas sur tous, moins sur les ventes en plusieurs fois. Et c'est amené à évoluer au fil des offres, etc. Mais j'ai fait mes calculs et c'est ce que je pouvais raisonnablement donner. Et pour les offres en plusieurs fois, c'est moins de moitié, c'est 100%. Si c'était 10% pour l'offre en une fois, ça sera 8% pour l'offre en plusieurs fois. C'est zéro fixe. C'est que de la commission, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Oui. La personne reçoit 8%, s'il est payé en 18 fois, c'est 8%, vous divisez par 18. Exact. Et s'il y a des remboursements, c'est enlevé de la commission. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas créer un jeu où le commercial a un intérêt à mettre tellement de pression que le client achète sous la pression et se fait rembourser 3 jours plus tard. Ça ne j'y gagne pas en fait en tant qu'entreprise. Marketeur, ça dépend. Ça dépend. Certains vont travailler sur un fixe, d'autres vont travailler purement à la commission, d'autres vont travailler comme Stu en partenariat avec vous. Je ferai très très attention avant de m'engager sur un partenariat. En gros, je vous le déconseille parce que, du moins sur notre marché, en termes de nombre de marketeurs que vous pouvez trouver, il faudrait trouver quelqu'un qui soit déjà reconnu, connu, qui a déjà fait des choses formidables et qui apporte vraiment une valeur stratégique à long terme. Parce que sinon, après, vous êtes coincé. Stu apporte une valeur stratégique à long terme pour l'activité de Michael, mais il fait ça avec une personne. Si vous avez quelqu'un qui vous dit oui, je vais faire du marketing, je vais faire vous et un certain nombre d'autres personnes, je vais prendre 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour la développer, etc. Et qui en plus en est un peu à son coup d'essai, c'est la première fois qu'il fait du marketing pour une activité, c'est la catastrophe. Vous me suivez ? En général, vous pouvez trouver quelqu'un pour le faire sur du fixe, pour ça. Et assistante, c'est fixe, c'est au volume horaire, c'est payé au mois. Et je disais tout à l'heure, 19 € à 23 €, c'est le tarif que vous allez payer quelqu'un qui va être basé en France. Maintenant, vous pouvez très bien trouver des assistantes qui sont basées en Afrique ou dans d'autres pays, à Madagascar par exemple, qui ont fait du très bon travail, qui ont un niveau ingénieur là-bas, mais qui, par rapport au niveau, juste au coût de la vie là-bas, en vous prenant 10 à 12 $ de l'heure, vont être hyper bien payés par rapport à leur pays. Oui. En facturation. En fait, en tant que salarié, ça te revient à peu près la même chose de payer un SMIC.